Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on apprend à détecter les langages d'amour de nos enfants. Je vais vous expliquer de deux manières différentes. Pour les plus petits, donc je vais considérer qui ont moins de 6 à 7 ans, ceux qui vont moins parler, ceux où on va plus être sensible à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, et où on va moins être dans l'échange. Et puis après, une autre méthode pour ceux avec qui vous pouvez commencer vraiment à échanger, à parler. Du coup, pour les plus petits, alors, comment on détecte effectivement ces langages? Eh bien, si un enfant, son langage d'amour, c'est les mots, eh bien, c'est un enfant qui effectivement va vous dire très régulièrement qu'il vous aime. C'est un enfant qui va aussi vous donner des paroles valorisantes. Très souvent, il dira: «Oh, papa, t'es beau, maman, t'es belle». Et c'est un enfant aussi qui va être sensible à la beauté extérieure. Il va effectivement venir émettre des jugements sur tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et d'ailleurs, que ça soit positif ou que ça soit négatif, hein. C'est vraiment un enfant qui va être sensible effectivement et qui va exprimer tout ça. Et ça, des fois, tout petit, c'est déjà là très, très, très souvent. C'est aussi des enfants qui vont parler beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui vont avoir besoin qu'on leur parle beaucoup. Même sans parler, hein, rien que gazouiller, voilà, c'est des enfants qui effectivement nous montrent que leur langage de l'amour, c'est effectivement par les mots qu'ils le reçoivent et puis surtout qu'ils l'expriment. Ensuite, on a les petits loups qui, eux, vont avoir ce langage par rapport au toucher. Donc là, c'est clairement des enfants qui, du coup, vont être vraiment dans cette notion de contact. Donc des enfants qui vont eux-mêmes vous faire beaucoup de câlins, des enfants qui vont aussi aller énormément vers l'extérieur, qui vont avoir un côté très tactile, très tôt, très vite avec les autres enfants. C'est des enfants qui vont adorer tout ce qui est bisous, tout ce qui est massage, tout ce qui est papouille, tout ce qui est gratouille. Voilà, ils vont être vraiment en demande de contact physique et très souvent, on le voit, ces enfants, ils ont aucune difficulté à aller, que ce soit vers les enfants ou vers les adultes, ils vont avoir ce contact physique. Et là, clairement, on est effectivement sur des enfants qui vont avoir ce langage plutôt du toucher et donc du contact. Ensuite, pour les enfants qui ont besoin d'aide. Donc là, c'est souvent des enfants qui veulent tout faire avec vous et tout faire comme vous. Voilà, tous ces enfants, «Moi je veux faire, moi je veux faire». Alors c'est vrai que c'est lié à un âge, mais il y a quand même des enfants qui veulent effectivement, tout faire avec vous, faire tout comme vous. C'est aussi des enfants qui ne supportent pas, par exemple, qu'on s'occupe de leur frère ou leur sœur avant eux. Si on s'occupe de leur frère ou leur sœur avant eux, ils ne supportent pas parce qu'ils ont effectivement ce besoin d'aide. Donc si on vient aider quelqu'un d'autre, là ça peut effectivement devenir compliqué. Et puis, c'est aussi des enfants qui vont avoir besoin, malgré le fait qu'ils sachent faire, qui vont avoir besoin de votre aide. C'est des enfants, malgré le fait qu'ils savent manger, ils vont vous demander de temps en temps: «Oh j'ai besoin d'aide pour manger». C'est pas qu'ils sont feignants, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, non, c'est que simplement ils ont besoin de remplir leur réservoir d'amour. C'est des enfants qui vont vous demander de l'aide pour mettre leur manteau, pour mettre leurs chaussures. C'est des enfants qui vont vous demander de l'aide pour s'habiller, alors qu'ils savent très bien faire. Et très souvent, c'est compliqué pour ces enfants-là quand il y a l'arrivée effectivement d'un petit frère ou d'une petite sœur parce que, effectivement, on va tout faire pour ce plus petit, on va aider ce plus petit parce qu'il est complètement dépendant de nous et du coup, l'autonomie pour ces enfants qui ont ce langage de l'amour-là, ça devient tout de suite compliqué. Donc c'est vrai que si on peut effectivement, les aider, si on peut aussi leur expliquer, que des fois c'est possible et que des fois c'est pas possible et malgré tout on les aime et ça va beaucoup les aider, surtout dans l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Ensuite, on a les enfants pour qui le langage d'amour, ce sont les petites marques d'attention. Donc là, ça va être effectivement les enfants, qui vont vous faire tout un tas de dessins, des enfants qui vont, vous créer tout un tas de choses et qui vont vouloir vous les donner. Des enfants qui vont, oui, on va acheter un cadeau pour le copain, pour la copine, mais ils veulent aussi ramener quelque chose d'autre, quelque chose qu'ils ont trouvé, quelque chose qu'ils ont créé. C'est aussi des enfants, tous ces enfants, vous savez, qui vous ramènent tous les cailloux, tous les marrons, toutes les petites plumes, tout ce qu'ils trouvent en fait. Donc là, voilà, clairement, vous êtes effectivement sur des enfants qui ont ce langage de l'amour avec l'attention. Et puis, c'est des enfants aussi qui vont être sensibles et qui vont adorer quand on va leur faire leur plat préféré. Des enfants qui vont adorer quand vous avez pris soin qu'ils puissent avoir leur t-shirt préféré ou leur pantalon préféré. Et donc, c'est des enfants, effectivement, qui peuvent montrer beaucoup de frustration. Par exemple, le soir, ils avaient leur idée en tête de ce qu'ils voulaient manger ou ils avaient l'idée d'un goûter.
Et c'est pas du tout ce qu'ils voulaient et là, ça va vite être la catastrophe et ça va vite les mettre en colère. Voilà, je regarde si je n'oublie rien, mais non, je crois que c'est tout pour ces enfants-là. Donc voilà, donc tout ça, ça vous donne des indices et ça vous aiguille effectivement sur le fait, que votre enfant, son langage de l'amour, c'est effectivement toutes les petites attentions. Et puis forcément, il va y avoir aussi, tous les petits cadeaux qu'on peut faire. Mais ce qui est important en fait, parce que, bien souvent on me dit: «Bah oui, c'est parce qu'on leur fait des cadeaux». Non, c'est pas la notion de prix, c'est pas le fait d'acheter, c'est le fait vraiment de faire attention à eux. Et donc c'est aussi des enfants qui vont être, plus sensibles au moment, là aussi, où le petit frère ou la petite sœur vont arriver. Donc voilà pour le langage de l'attention et maintenant on a le dernier langage qui est le langage du temps. Donc là, très souvent, c'est des enfants qui ne peuvent rien faire tout seuls. Donc on n'est pas dans l'enfant qui veut vous aider à faire les choses, mais simplement, il peut pas jouer, souvent il joue pas tout seul, il va pas jouer tout seul dans sa chambre, il est tout le temps avec vous. Il a besoin constamment de votre présence, non pas de votre contact, mais de votre présence. C'est-à-dire qu'il n'est pas en contact direct avec vous, mais il a besoin que vous soyez là. C'est des enfants pour qui ça va être très compliqué, par exemple, que vous soyez, si vous avez une maison à étage, vous soyez au rez-de-chaussée et que eux soient à l'étage. Parce que ils ont besoin effectivement de connexion, ils ont besoin d'être avec vous, ils ont besoin de temps avec vous. C'est des enfants aussi qui ne vont pas supporter que vous parliez à quelqu'un d'autre et que vous ne soyez pas avec lui. Quand vous êtes au téléphone, voilà, c'est des enfants pour qui ça va être compliqué parce que voilà, vous n'êtes pas effectivement à partager ce temps-là avec lui. Et puis, c'est aussi, je regarde un petit peu mes notes pour voir ce que j'ai omis de vous dire. Ouais, tout le temps avec vous, en colère quand vous partez parler avec quelqu'un d'autre. Ah oui, autre point. Si vous avez malheur de ne pas l'écouter, si vous avez le malheur de répondre à côté, parce que, on est humain et que, effectivement, il va nous raconter quelque chose et on est en train de penser à autre chose et que vous répondez à côté, que vous lui demandez de répéter. Là, souvent, ça va être très, très compliqué pour ces enfants-là. Donc voilà comment avec les plus petits, vous allez pouvoir reconnaître ces 5 langages de l'amour. Et du coup, à partir du moment où vous avez détecté quel est le ou les langages, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, vous avez juste à appuyer effectivement sur ces touches-là. Pour les plus grands, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir leur poser des questions. On va pouvoir aussi leur faire prendre conscience. Et c'est ça qui va être important parce que l'idée, à terme, c'est qu'ils puissent remplir leur réservoir d'amour par eux-mêmes. Parce qu'on est chacun responsable de son réservoir d'amour. On ne peut pas mettre ça dans la main des autres. C'est pas possible. Et ça, dès qu'on peut leur réexpliquer, dès qu'on peut leur faire prendre conscience, c'est une bonne chose. Donc du coup, dès qu'ils commencent effectivement à parler, on peut effectivement leur poser des questions. Vous pouvez prendre les petites feuilles que je vous ai envoyées ou simplement tracer un gros réservoir sur une feuille et puis leur poser des questions pour savoir effectivement qu'est-ce qui remplit le plus leur réservoir. Et pour ça, on va leur poser différentes questions et à chaque fois, on va leur demander la même chose. Ok, quand je fais ça, est-ce que tu te sens un peu, moyen ou beaucoup aimé? Et du coup, on va venir remplir avec des petits, moyens ou des gros blocs dans ce réservoir pour qu'ils puissent se rendre compte eux aussi comment ils remplissent leur réservoir d'amour. Du coup, par exemple, pour tout ce qui est mots, vous allez leur demander, effectivement, quand je te dis que je t'aime, quand je te félicite pour quelque chose, quand je te dis que tu es beau, est-ce que tu te sens aimé? Comment tu te sens aimé? Est-ce que tu te sens un petit peu aimé, moyen aimé ou vraiment beaucoup aimé? Pareil, quand je te fais des câlins, quand je te fais des bisous, quand je viens te serrer contre moi, comment tu te sens aimé? Un peu, moyen ou beaucoup? Donc bien sûr, ça c'est pour le toucher. Pour le temps, quand je passe du temps avec toi, quand je suis avec toi, quand on a des moments précieux, comment tu te sens aimé? Un peu, beaucoup ou moyen? Quand je t'aide à t'habiller, quand je t'aide à faire tes devoirs, quand je t'aide à ranger ta chambre, comment tu te sens aimé? Un peu, moyen, beaucoup? Et puis le dernier, voilà, quand je te fais tes plats préférés, quand je m'assure que tu aies ton t-shirt préféré, quand je te ramène ton goûter préféré, quand je te fais des petits cadeaux, comment tu te sens aimé? Un peu, moyen ou beaucoup? Et là, du coup, vous allez pouvoir effectivement plus facilement et plus rapidement savoir quel est son langage ou alors l'inviter effectivement à le découvrir. Ce que je dis plus facilement, mais des fois, le fait de voir et d'observer nous permet de prendre parfois plus facilement contact avec les choses. Voilà.
Maintenant que vous savez tout ça, bah, ça va vous permettre effectivement de venir bah, nourrir son réservoir d'amour. Et parfois, la difficulté, c'est que bah, son langage d'amour va être différent du vôtre. Et parfois, c'est possible d'aller vers l'autre, mais parfois, ça ne l'est pas. Je prends par exemple, l'exemple d'un parent, qui, n'a pas cette capacité à faire des câlins, qui n'a pas la capacité à être tactile parce que, bah, dans son enfance, il n'a pas appris ça ou parce qu'il a vécu des choses qui font il n'arrive pas à faire ça. Et puis, il a bien pris conscience que lui, son enfant, c'est son langage de l'amour, mais malgré tout, il n'y arrive pas. On ne va pas se forcer parce que ça, l'enfant, il va le sentir. Par contre, on va venir lui expliquer. On va venir lui expliquer. Tu vois, par rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport à ce que j'ai observé, j'ai compris que pour te sentir aimé, tu avais besoin de câlins. Tu avais besoin effectivement que je te serre dans mes bras, que tu avais besoin que je te fasse des bisous. Aujourd'hui, maman, papa, par rapport à son histoire, et là vous venez lui expliquer, ou par rapport à ce que j'ai vécu, ou par rapport à mes habitudes, moi, ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire, ou que je n'arrive pas encore à faire. Mais par contre, à chaque fois que je te dis ça, donc à chaque fois que je te dis que je t'aime, ou à chaque fois que je passe du temps avec toi, ou à chaque fois que je fais ton plat préféré, ou à chaque fois que je t'aide pour t'habiller, eh bien là, ça veut dire que je t'aime. Et là, en fait, vous venez effectivement lui donner tous ces moments où vous venez lui montrer que vous l'aimez. Et ça, c'est valable effectivement dans le cas où vous n'arrivez pas à aller vers son langage de l'amour, mais c'est aussi valable si vous arrivez à y aller. Parce que votre enfant, il a aussi besoin de comprendre que bah, quand vous lui dites bah, qu'il faut qu'il mange des légumes, par exemple, et bah, d'une certaine façon, bah, vous lui montrez votre amour. Vous faites attention à lui, vous montrez des petites attentions. Quand vous lui dites de se coucher de bonne heure pour qu'il soit en forme pour l'école, bah là, c'est pareil. Vous faites attention à lui. Vous allez lui montrer votre amour. Et vous voyez, dans toutes ces choses qui paraissent pour lui agaçantes, qui paraissent pour lui ennuyeuses, ou en tout cas qu'il ne voit pas, vous pouvez lui dire, bah voilà, moi, quand je fais ça, bah, je te montre que je t'aime. Voilà. Quand je te dis effectivement qu'aujourd'hui tu es beau, ou quand je te dis un compliment, ben ça veut dire que je t'aime. C'est ma façon de dire que je t'aime. Voilà. Et du coup, bah, tout ça, ça va permettre effectivement bah, de remplir leur réservoir. Et puis, ça va permettre bah, qu'émotionnellement, du coup, ils puissent être plus stables. Parce qu'on le sait, quand un réservoir d'amour, il est rempli, et ben, un enfant émotionnellement, il est plus stable. Il peut aller en connexion avec l'autre, il peut aller en sécurité vers l'autre. Et du coup, bah, émotionnellement, ça sera beaucoup mieux pour vous et beaucoup mieux pour lui aussi. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous vous dites, bah oui, mais moi j'ai bien détecté le langage de l'amour de mon enfant, mais je ne sais pas comment remplir ce réservoir, si vous avez besoin d'astuces, vous n'hésitez pas, soit vous m'écrivez, soit vous me repassez un coup de fil, soit vous, voilà, soit vous me contactez, que ce soit par mail, par message, et puis on en discute ensemble pour pouvoir trouver, il y a des petites astuces, des petites choses toutes simples du quotidien qui nous permettent voilà, de venir nourrir ce réservoir d'amour. Je vous dis à très bientôt et puis bah, je vous souhaite une belle découverte de ces langages de l'amour. À bientôt.